Alors bonjour tout le monde. Donc je vais introduire la journée et en vous disant que je suis très heureux de vous accueillir pour cette journée. C'est une première pour nous, je vais en reparler. Ça marche le micro? Oui, oui. Alors nous avons souhaité, d'une certaine manière, renouer avec le passé pour évoquer l'avenir. Et ma première rencontre, je vais vous raconter ça en quelques secondes, avec l'ENS remonte à l'époque de la fête du centenaire, que mon amie Françoise Le Simple, à l'époque était membre de la direction, me décrivait avec un enthousiasme, alors que je n'imaginais pas que quelques années plus tard, je deviendrais en charge de cette mission de président de cette organisation. En rejoignant l'ENS, je découvrais qu'elle s'inscrivait dans une très longue tradition d'engagement social et de pratique de formation visant plus spécifiquement les assistants de services sociaux. Je ne savais même pas qu'il y avait plusieurs métiers dans ce secteur, mais là, j'ai commencé à comprendre. Depuis sa création, on serait bien en peine de dénombrer toutes celles et ceux qui ont appris le fondement du travail social dans cette école. Je peux témoigner que aujourd'hui encore, elle continue de remplir ses missions avec constance et talent, et qu'elle parvient à renouveler son attractivité tout en restant fidèle à son esprit fondateur. Si chacun ici peut faire le constat de la permanence du besoin d'intervention sociale dans notre société, chacun perçoit que tout bouge. Le contexte dans lequel nous nous inscrivons se transforme sans qu'on sache véritablement où se situe la bonne prise pour maintenir son équilibre. Ne pas dévisser dans le vide, trouver de nouveaux appuis et progresser vers le haut, progresser vers une cible au contour encore changeant et sans cesse beaucoup trop difforme. En découvrant progressivement la situation de l'ENS, dans son environnement, de ses atouts, de ses handicaps, en prenant conscience de la précarité du modèle économique de cette association, en subissant les bouleversements apportés aux règles du jeu non seulement de l'exercice de l'activité d'un centre de formation, mais aussi de la pratique du métier du secteur, je prends conscience que l'association ne peut pas se satisfaire de reproduire les usages qui ont fait leur preuve dans le passé. Il lui faut, avec la plus grande détermination, entreprendre et construire de nouvelles voies. Seule, notre association a très peu de chances de parvenir à ses fins. Ses moyens, tant matériels qu'intellectuels, restent modestes au regard de l'ampleur des enjeux et des défis à affronter. Elle a besoin de conjuguer ses forces avec celles d'autres acteurs qui partagent la même analyse. Il lui appartient de s'ouvrir, d'écouter, de partager, de contribuer avec d'autres pour défricher ces nouvelles voies et concevoir des solutions aujourd'hui encore inconnues. Avec discernement, elle a besoin de s'inscrire dans une autre dimension comprenant tous les acteurs concernés par son action. Les habitants, les étudiants, les formateurs, les entreprises, les universités, les institutions et bien sûr les travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux, nous avons la chance d'en connaître un certain nombre, puisqu'ils sont issus de nos rangs. Alors il serait dommage d'ignorer cette richesse, de ne pas tenter de la cultiver, de la faire fructifier
il serait dommage de ne pas chercher à favoriser l'éclosion d'une dynamique qui reste enfouie sous le poids des préoccupations du quotidien. Cette journée a l'ambition d'engager un processus destiné à créer un espace commun d'échange et de capitalisation des expériences et des réflexions. Puisque cela n'a pas encore été fait jusqu'à ce jour, j'ai le sentiment que l'ambition est grande. Et nous commençons aujourd'hui en douceur. Les anciens qui ont répondu à notre invitation sont encore peu nombreux. Ils illustrent par ce nombre réduit le fondement de mes propos. En souhaitant que ce noyau puisse rapidement prendre de l'ampleur et dépasser le nombre de ceux qui sont encore présents sur les bancs de l'école, je tiens tout particulièrement à les saluer. Comme il faut un début à tout, nous avons choisi d'organiser cette première de manière un peu solennelle autour d'une réflexion sur les perspectives du travail social et en même temps du plaisir de la rencontre et de son côté festif. Comme vous le savez, l'ENS n'est pas uniquement un lieu de formation qui s'adresse à des étudiants et des professionnels du secteur social, mais c'est aussi un lieu d'action sociale, un laboratoire social qui s'inscrit dans un quartier de Paris qui souffre de sa pauvreté et éclaire par sa diversité sociale et culturelle. Notre projet a donc l'ambition d'inscrire la journée dans ces deux dimensions, en associant l'expérience de chacun, ici présent, avec les ateliers de cet après-midi. L'expertise aussi, en associant toujours dans cette même dimension, l'expertise avec le précieux concours de l'UNAFORIS et de la Fonda, que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté de nous accompagner dans notre démarche. La deuxième dimension nous a conduit également à ménager les moments de pause pour le déjeuner, pour retrouver l'ambiance de la vie du quartier du côté du marché de l'Olive, avec la complicité bienveillante de certains de ces commerçants. Les conditions sont donc réunies de pouvoir confronter la réflexion, les expériences, l'analyse, la prospective et le quotidien. On aurait pu ouvrir cette rencontre sur une carte de visite, la carte de visite d'aujourd'hui de l'ENS, sur ce qu'elle est, ce qu'elle fait. J'ai bientôt fini, je me rappelle alors. Son organisation, ses équipes, ses partenaires, ses alliances, ses perspectives. Nous avons fait le choix de nous limiter à la remise d'une documentation que vous avez tout le loisir de consulter dans votre dossier. Nous parlerons néanmoins un peu de l'ENS, car nous avons choisi aujourd'hui pour dévoiler l'image identitaire de l'association avec son nouveau logo. On va commencer par cela. Katia Lamardel, notre directrice générale, nous exposera ensuite plus en détail comment se déroulera la journée qu'elle a préparée avec toute l'énergie qu'on lui connaît et avec le concours de toutes les équipes de l'ENS que je tiens particulièrement à remercier. Cette cohésion qui s'est formée autour de cet événement au sein de l'ENS illustre la spécificité de cette école, qui se fonde sur une dynamique qui repose sur la complémentarité du savoir-faire de l'action sociale et de la formation. Je participerai ensuite avec quelques-uns de mes collègues ici présents du conseil d'administration à nos échanges et je reviendrai à cette tribune pour prononcer quelques propos de conclusion ce soir. Mais pour cela, je voudrais ne pas rester seul sur mes propos et m'appuyer sur un autre regard, celui d'un témoin qui est resté éloigné de la préparation de cet événement. Et j'ai demandé à Anne Brussy, ici présente, et également membre du conseil d'administration, d'endosser le costume de grand témoin et de nous communiquer en
fin de journée, son regard sur cette journée passée ensemble. J'ajoute qu'il nous est apparu utile d'emmagasiner les propos et les images de cette journée. Aussi, ne vous étonnez pas de la présence d'une caméra qui s'appliquera à rester discrète. Hein? Oui. Allez, j'en ai fini. 0 minute, me dit-elle. Depuis plusieurs minutes. Voilà. À tout à l'heure.